Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour la critique analyse du chapitre 1081 de One Piece. Le titre n'est nul autre que Kuzan, le 10e capitaine des pirates de Barbe Noire. Rien de très surprenant, je sais que des gens pensaient à Caribou, j'ai jamais compris ça. Enfin, si, je sais pourquoi vous pensiez à lui, tout simplement parce qu'on sait que Caribou donne ses informations à quelqu'un. Et c'est d'ailleurs important et intéressant de se dire qui c'est, étant donné qu'il ne semblerait pas qu'il soit le 10e capitaine qu'on nous cachait, je n'y ai jamais cru, mais peut-être juste un pirate de l'équipage de Barbe Noire. Va-t-on savoir? J'espère qu'on le saura dans le futur. Le pirate à la brûlure. Who knows? Les amis, en tout cas, on commence ce chapitre 1080 avec la continuité de la fin de chapitre 1080. On retombe sur Garp, qui on voit l'impact. Là, on voit réellement la taille de l'impact de son coup de poing, parce que j'ai vu déjà des gens dire oui, mais regardez comment c'est tout petit. Et les gars, c'est un coup de poing. C'est un coup de poing. Et vous arrivez encore à être aigri face à ça. C'est-à-dire que c'est un coup de poing qui a détruit les 3/4 de la ville de la ruche, et vous êtes aigri. Mais arrêtez de lire One Piece, hein. Non, mais c'est un peu un coup de gueule, c'est que vous nous cassez les couilles en fait, hein, les gens comme ça. Faut ouvrir des yeux, faut acheter des lunettes, faut aller voir l'ophtalmo, il faut faire ce qu'il faut, hein. Donc assez cool, surtout qu'en plus il va nous faire une réflexion Garp par rapport à son attaque et par rapport à son intervention qui fait sens avec les mots de Riley. Souvent je vous en venais parler lors de la dernière critique, Riley qui disait je ne suis plus à mon prime, je ne suis plus au top de ma forme, j'ai vieilli. Et oui, l'âge passe, les jours passent, les années passent, et Garp a vieilli. Et il le dit, j'ai vraiment perdu la main. Ce qui fait d'ailleurs que tous les pirates de Barbe Noire qui sont sur la place, qui ont survécu, et puis qui en ont pris plein la tronche, disent, mais putain, mais il est complètement ravagé, mais il se rend compte de ce qu'il vient de faire. Il se rend compte de ce qu'il vient de faire, et il dit qu'il a perdu la main, mais il est fou furieux, ce mec. Et ensuite, on a, alors petite aparté quand même pour parler de Prince. Vous savez que j'aime pas le perso, mais quand même parce qu'il fait quand même écho en disant, je n'arrive pas à croire que Garp ait dit que c'était Kobe le futur de la marine. Il va falloir que je prenne de l'avance, ou que je laisse pas prendre de l'avance. Donc Prince a quand même, on peut le dire, des ambitions en réalité. Après, je pense que bon, frérot, laisse la place au grand. Tu ne seras jamais aussi bon que Kobe. Derrière, ce qui est touchant, c'est qu'on voit encore Ibari qui se fait du souci pour Kobe. Elle est complètement accro à lui, c'est bon, on va le dire. Je sais que moi, je fais partie des gens qui pensent que Oda est un petit filou qui un peu nous la met à l'envers en disant oui, je ne dessine pas l'amour, c'est pas entre le buggy, machin, l'amour et tout. Bon, en réalité, si, il y a plein de persos qu'on a pu voir avec de l'amour, on en a vu plein. Et Ibari a clairement l'air d'avoir un petit crush pour Kobe, et d'ailleurs elle va se faire totalement geler. Elle va se faire totalement geler par nul autre que ce bon vieux Aokiji. Et c'est vraiment classe quoi, la plastique de voir Aokiji contre Garp, sachant que, souvenez-vous, Garp est son mentor, il va d'ailleurs le dire, Kuzan dans le chapitre, je suis votre ancien élève numéro 1, et voilà que vous défendez votre nouveau petit protégé, votre nouvelle pépite, le nouveau crack du club. Et en fait, c'est assez touchant parce que souvenez-vous, Ohara, on avait vu un peu quand même, ce qui fait qu'Aokiji, ça se voit qu'il a grandi avec Garp, c'était cette compassion qu'il avait d'écouter Saoro, d'écouter Robin, de lui laisser une chance, de ne pas être dans l'absolu, dans l'abusage absolu, ça ne veut rien dire, mais vous m'avez compris. Souvenez-vous, Ohara, on a vu, et c'est ce qui fait un très beau parallèle, et Kuzan va en parler dans le chapitre avec Barbe Noire, ce combat entre ces deux frères qui n'ont pas du tout la même vision, qui sont Aokiji et Akainu, c'est que Akainu avait tué tous les civils en disant non, on prend zéro risque. Les civils qui sont sur ce bateau, il suffit qu'il y ait un archéologue, ça peut foutre le bordel. Bam, j'ai tué tout le monde. Prise de risque zéro. Là où Aokiji, il est pas dans ce délire-là. Aokiji, il est pas dans ce délire de... Non,
il est dans le fait de laisser le destin faire un peu les choses, et c'est assez touchant. J'ai trouvé ça très touchant, tout le discours entre Aokiji et Garp, surtout quand on voit ce flashback où on voit avec une plastique magnifique Kuzan avoir des moments de rire avec Barbe Noire, et tu te dis waouh, ok. À ce moment-là, il a un paria, il gèle tout le monde, mais au final, Barbe Noire, il va lui dire, ouais, calme-moi, je suis pas là pour te la mettre. Puis un membre puis Lafitte essaye de la mettre, et Kuzan repète un plomb, et regèle tout le monde. Et c'est là que Barbe Noire lui fait un speech en lui disant, les pirates, en tout cas son équipage, et c'est trop cool, parce que ça fait un parallèle avec l'équipage de Luffy, en tout cas, moi je l'ai vu comme ça, c'est qu'il lui dit, on a tous des ambitions, et c'est comme Luffy. Bien sûr que l'équipage de Luffy, les gars, tout le monde veut faire de Luffy le roi des pirates, mais n'oubliez pas le rêve des autres. Nami a un rêve, c'est cartographier tout le monde. Chopper a un rêve, devenir le plus grand médecin, arriver à guérir le plus de maladies possible. Usopp a un rêve, Sanji a un rêve, Zoro a un rêve. Et en fait, avec les mots de Barbe Noire, on se rend compte que malgré le fait que ce soit des bourrins, en fait, ils ont tous une envie, ils ont tous un rêve, ils ont tous envie de faire un truc. Et ça, moi, j'étais persuadé que l'équipage de Barbe Noire, c'était comme Xebec, c'était comme avec Xebec, c'était juste des mercenaires entre eux, surpuissants, qui voulaient dominer le monde. Et en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. On les connaît pas, mais ils ont tous des ambitions. Ils veulent tous faire des trucs. Et en fait, ça m'a, bien sûr, en dominant, peut-être pas du tout aussi autant dans la paix que ce que veut faire Luffy. Mais j'ai trouvé ça trop beau, ce parallèle, parce que depuis le début, depuis Jaya, depuis la rencontre de Barbe Noire, c'est ce pirate qui dit à tout le monde, qui dit à Luffy, comment ça, les pirates n'ont pas le droit de rêver? Mais bien sûr que si, que les pirates ont des rêves. Et du coup, c'est encore plus touchant de le voir encore parler et faire une allusion à Aokiji en lui disant, tu peux avoir des rêves et tu peux les accomplir en tant que pirate. Les pirates, c'est pas ce qu'on t'a dit à la marine. C'est pas que ça, la piraterie. La piraterie, c'est pas que des salopards qui font des crimes pour faire des crimes. Comme Kid, par exemple. Kid, je suis désolé. Bon, son rêve, on le sait très bien. Rappelez-vous, c'est un bandit. Il avait une prime au-dessus de Luffy. C'était pas parce qu'il faisait des trucs de ouf. Non. En fait, il s'attaquait à des villages, il s'attaquait à des civils. Donc voilà, vrai enculé. Derrière, on a une discussion très intéressante aussi dans ce flashback avec l'homme à la brûlure qui est super intéressant, avec Aokiji qui a l'air un peu con, qui est là en mode moi j'ai un rod polyglyphe, et que l'équipage est en mode mais non, j'ai pas toi. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est on dit que l'homme à la brûlure se trouve sur un bateau noir, et si quelqu'un habite à proximité, il finit avalé par des tourbillons géants, et il possède sûrement un fruit du démon. What the fuck? What the fuck? C'est le Black Pearl? C'est le Black Pearl, guys. Non, je déconne. Ça n'a rien à voir. Mais intéressant avec la phrase de Shilou qui dit, je parie qu'il bosse pour le gouvernement. Nous savons tous que ce ne sont pas des anges. Il ne serait pas étonnant qu'ils gardent une ou deux pierres pour eux. Alors déjà, là, nous, on sait par rapport à Shilou qu'ils n'ont pas deux pierres, mais possiblement une, si on suit sa théorie, étant donné qu'une des pierres, parce qu'en fait, Barbe Noire nous fait un récapitulatif en nous disant, Kaido a une pierre, une rod poneglyph. Big Mom a une rod poneglyph. On sait que les Minks en ont une, donc en réalité la possibilité que l'homme à la brûlure ait un rod poneglyph, c'est qu'il en ait qu'une seule. Et donc si c'est le gouvernement n'en aurait qu'une. Maintenant, je suis pas très fan de la théorie de Shiryu, je pense plutôt par contre que c'est possiblement Dragon. Néanmoins, je trouve que la théorie quand même de Shiryu est très bonne. D'ailleurs, derrière, très intéressant quand même de voir ce passage où Aokiji, en fait, il s'ouvre en fait, et où il dit putain, mais moi les polyglyphes, ça me laisse pas un bon délire. Je me rappelle des yeux traumatisés de Robin qui a vu sa mère, c'est Clover mourir, qui me rappelle voilà que j'ai dû faire du mal à mon pote et tout. Et j'ai trouvé ça très stylé. En fait comme flashback. Et d'ailleurs j'ai trouvé ça très intéressant que pour tous ceux qui disent quand même qui aiment bien cracher en disant oui le marine les gars, Aokiji tout seul il met quand même un coup de pression à l'équipage de Barbe Noire, et sachant encore plus, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire gaffe avec vos putains d'échelles de puissance qui veulent rien dire dans One Piece. C'est que là Aokiji, le pouvoir des ténèbres de Barbe Noire a l'air d'être très mauvais contre Aokiji, d'être un très mauvais face à face, parce qu'il lui dit direct attention si tu utilises ton pouvoir des ténèbres, tu peux buter tes potes en fait.
Et en fait, pardon, le pouvoir de Barbe Blanche, pardon, j'ai de la merde, le Guragu no Mi, c'est le pouvoir de Barbe Blanche, pardon. En fait, il lui dit, si tu utilises là les tremblements, ça peut briser la glace. Et si tu brises la glace, tu butes tes potes. Donc, comme quoi, c'est ce que je vous dis tout le temps. Les rapports de puissance de One Piece, c'est pas platonique. C'est pas je suis plus fort que toi et je suis pédana. Non, plein de choses rendront compte. Le fruit du démon qui peut être un counter à un fruit du démon. Ta maîtrise du haki, la maîtrise de ton fruit du démon, tes techniques de combat, ton agilité, ta force brute. Il y a tellement de choses. Et c'est ça qui est trop bien dans One Piece, c'est qu'on n'est pas sur un shonen où juste je transforme mes cheveux en cacadois, en cheveux verts de l'espace. Oh, je dépasse les dieux et je suis le plus fort de l'univers. Non, c'est pas comme ça. On est dans un manga où une meuf qui avait des fantômes qui pouvait mettre à terre le fils de Rosanji s'est fait battre par Usopp, les gars. Parce que Usopp est un gros dépressif. Ok, il faut se rendre compte du délire dans quelle œuvre vous êtes. S'il vous plaît, il est temps, message à tous ceux qui ne comprennent pas comment fonctionne One Piece, il est temps d'ouvrir les yeux. Ça fait 20 ans, ça fait 1080 chapitres que vous n'arrivez pas à comprendre. C'est chiant. Merde, on n'en peut plus. Bon, très intéressant du coup. Et donc c'est là donc il lui demande ça. On retombe du coup après ce petit flashback sur donc comme je vous disais Garp et Kuzan qui parlent avec tout cet aspect. Comme je vous disais, je suis ton ancien protégé, ton ancien élève et maintenant tu protèges ton nouvel élève. Mais Kuzan se fait avoir, c'est-à-dire que là on voit qu'il a quand même mis dans de la glace Garp se libère. Incroyable, ce qui nous fait penser forcément, vous l'avez à le moment où la maladie j'ai plus le nom du membre d'équipage de Barbe Noire avait touché l'eau, il était devenu une femme. Souvenez-vous, avec son haki, il était redevenu un homme. C'est tout simplement ça. Là, c'est tout simplement le haki de Garp qui le libère de la glace de Kuzan. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que Garp, par exemple, c'est clairement un homme qui maîtrise extrêmement bien son haki. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait un peu écho à la puissance qu'a Shanks en maîtrisant que son haki. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit Garp est aussi fort que Shanks. Même si on pourrait peut-être imaginer que Garp a son prime. Moi, je dis rien, mais me dire que Garp Prime avec Roger Prime, c'est un combat Québec, Barbe Blanche, Kaido, Big Mom, bon, peut-être qu'on peut ouvrir un dossier, peut-être qu'on peut ouvrir un débat parallèle sur le fait que peut-être Garp a son prime est plus puissant que Shanks. Mais bon, bref. Non, c'est une blague. On ne saura jamais. Mais du coup, il lui dit, bah écoute, en fait, il y a un truc que t'as oublié, Kuzan, c'est que y a que les faibles qui perdent. Alors, cette traduction, il me semble que elle est pas exacte chez les Anglais. Elle est pas pareille. Ou en fait, la traduction anglaise dit plutôt que Garp lui dit quelqu'un qui est pas à fond convaincu de ce qu'il fait, il peut pas gagner s'il n'est pas convaincu à fond de ce qu'il fait. Un peu dans le sens, Kuzan, t'as pas vraiment envie de me taper, donc tu pourras pas gagner si t'as pas envie de me taper. Parce que moi, frérot, je te fais un blue wall dans la gueule, je t'envoie dans le sol de cette île de merde, et je suis là pour libérer mon Kobe, ok? Et ça, j'ai bien aimé. Et là derrière, Winter Island, Nouveau Monde. Et là, waouh. Là, j'ai une pensée pour mon meilleur pote qui est un fan. Moi, j'adore l'eau, c'est un de mes pirates préférés. Mais mon meilleur pote, c'est un amoureux de l'eau. C'est-à-dire que c'est son personnage préféré. Il aime trop, tu vois. Et là, Oda, le Polar Tank, le sous-marin de l'équipage du Hurt, est en train de couler au fond de l'eau en miettes. Waouh, la violence, quoi. C'est-à-dire que pour le coup, il nous a ellipsé le combat, il nous a montré un peu de la plastique, mais là, waouh. Et c'est trop cool de voir Barbe Noire être un peu en sang, avoir pris des coups, qu'il y a eu des échanges. C'est trop cool d'avoir montré que l'eau a lui pu avoir des passes d'armes avec Barbe Noire, là où Kid n'en a pas eu avec Shanks. D'ailleurs, vous remarquerez que le narrateur ne dit pas que l'équipage de l'eau est anéanti, contrairement à Kid. Et là, on se rend compte que Chopper a parlé avec Beppo. Et on apprend donc que Beppo n'est pas capable de maîtriser son sous-long, ou du moins, en tout cas, il a pas l'air de super bien le maîtriser, je pense. J'en sais rien, je sais pas trop comment analyser ça, mais il lui a donné une Rumble Ball. Et nous avons la forme sous-long de Beppo, qui est exceptionnelle,
et qui prend la défense de son capitaine. Et je vais faire un mea culpa parce que je suis le premier à avoir dit et à penser toujours que l'équipage de l'eau est faible. Ça c'est clair, je suis toujours en train de le penser. Il a clairement pas le niveau pour affronter des empereurs, je suis toujours en train de le penser. Mais je vais faire un mea culpa par rapport à Beppo. Parce que bordel, la claque qu'il vient de mettre à Barbe Noire. Waouh, j'ai pris la même dans la tronche. Je ne m'attendais tellement pas à le voir dans une forme sous longue, aussi incroyable, aussi impressionnante. Même si je tiens à faire un aparté sur ça, j'ai vu des gens dire en forme sous longue, il est plus puissant que Nekomamushi no Arashi, il est plus gros. C'est pas parce que t'es plus gros et que t'es plus imposant en taille que t'es plus puissant en force, les amis. Hein? C'est important de le dire. Et donc forcément, l'équipage de Barbe Noire qui a un peu connaissance des sous-longues est surpris. Il n'y a pas de lune. Mais mon coco, c'est pas grâce à la lune qu'il a activé, c'est grâce à une Rumble Ball. Et là, tu te dis, wow, la techno de Chopper, t'imagines? Si ça ne lui fait aucun dommage après coup, mais tu te rends compte de la dinguerie? Si Chopper fait plein de Rumble, de Rumble Ball pour activer le sous-long, s'ils avaient eu ça comme Jack a attaqué Zou. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'avaient dit les Minx? Ils avaient dit, putain, si on avait pu se transformer en sous-long, Jack et tous ces connards, on les aurait enculés, mais on n'a pas pu, il n'y avait pas la lune, badadi, badada. Imaginez, ils auraient eu ça. Non mais c'est une folie, on se rend pas compte de ce que vient de faire notre petit Tony Chopper, là, hein. Mais c'est grave ciné, en train de me douver. Coupez, je suis en train de mourir. L'excitation est en soi. Je suis en train de mourir. La passion, les amis, la passion. Et là, c'est trop touchant parce que on se rend compte que Beppo a réussi à prendre avec lui l'eau. Et en fait, il est en train de l'évacuer, quoi. Il est en train de l'évacuer. Et on voit l'eau qui dit, fais demi-tour, Beppo. On peut pas abandonner nos camarades. Et Beppo lui rappelle, on pue peut-être la merde, mais t'inquiète pas, on sait survivre. Donc on se laissera pas tuer ici, on va pas mourir ici, t'inquiète, Captain. On a surmonté tellement de choses. Alors, je taquine. Mais je trouve ça assez beau, en fait, le fait que Beppo, il ait dit, je suis désolé, les gars. En fait, dans sa tête, il a dit, les gars, je suis désolé. Mais là, je laisse pas le capitaine dans la merde. Je mise tout sur lui. Je sais que vous vous en sortirez, donc je sauve le capitaine. Et en fait, ce qui est cool, c'est que ça laisse la porte ouverte à l'eau dans l'équipage. Oui, je veux y mettre l'hypothèse pour terminer cette critique, c'est que va devenir l'eau. L'eau est quelqu'un qui a une construction avec l'équipage pendant des années, de Punk Hazard jusqu'à Wano Kuni. Il a été avec nous. On vient de se rendre compte tout simplement qu'il vient de perdre, c'est terminé, en tout cas tant qu'il n'a pas de nouveau bateau. On peut estimer qu'il peut reprendre la mer, étant donné que le narrateur ne nous dit pas les mêmes paroles que pour Kid, mais néanmoins, il n'a plus de bateau ni de sous-marin, son équipage est un peu dispersé, est-ce qu'il y a des morts, etc., est-ce qu'ils ont tous survécu, on n'est pas sûr. Il a l'air en mauvais point et va devoir être soigné, donc il y a pas mal de choses à prendre en compte. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire qu'ils prennent pas la mer avec Luffy? En tout cas, dans l'équipage, purement parlant. Première chose, il y a déjà un médecin, c'est Chopper. Maintenant, attention, est-ce que on peut faire une différence entre chirurgien de la mort et médecin? À vous de voir. Maintenant, est-ce que même Law serait capable de mettre son ego de côté et de dire à Luffy, je suis prêt à venir sous tes ordres, parce qu'il faut pas oublier ça. Ce qui serait intéressant, c'est que Law a un aspect tactique et stratégique qui est très proche de celui de Robin, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans tous ces moments qu'il a passé avec l'équipage. Law, c'est qu'il a eu souvent des moments où il était beaucoup plus réfléchi, et du coup ça faisait un très bon lien avec la partie de l'équipage qui est très réfléchie aussi dans nos chapeaux de paille. Néanmoins, il peut toujours aussi devenir un capitaine de flotte, faut pas oublier ça. Maintenant, capitaine de flotte, il a plus de bateau. Donc complexe aussi. Donc que va-t-il faire? Où est-ce que Beppo l'emmène? Comment il va rebondir? Ça c'est intéressant parce que c'est impossible que, à mes yeux, en tout cas personnellement, je ne vois pas pourquoi Barbe Noire et Oda reparleraient encore de l'Opénomi. Le vendre, ça coûte tellement. En fait, l'eau a une valeur marchande incroyable. Autant vendre son fruit ou alors utiliser son pouvoir d'immortalité. Et donc, l'eau a encore une importance. Et pour finir, ce qui serait très touchant, les amis, c'est que l'eau soit arrivée trop loin, que Chopper ne puisse pas le soigner.
ou alors que Law ait pris conscience que Luffy va droit dans un mur si ça continue comme ça et lui donne la vie éternelle. Pourquoi j'y crois pas? Parce que si tu donnes la vie éternelle à Luffy, sauf si, imaginons, Im a la vie éternelle et du coup ça pourrait faire écho, tu te dis bon, Im a la vie éternelle du coup, mais bon, on n'en sait rien. Je trouverais ça bizarre que le héros principal du manga ait la vie éternelle. En tout cas les amis, c'est ici que se clôture ce chapitre 1081, j'espère que cette critique vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à vous abonner en cliquant ici, à regarder la dernière critique en cliquant là. Les amis, à très vite sur Twitch, sur YouTube. Des bisous, j'espère que vous avez kiffé le chapitre. Moi j'adore Egghead. Et puis on se retrouve très bientôt. Salut tout le monde, ciao ciao, bye bye.